Donc bonjour à tous, on va essayer ensemble de faire le point sur les produits de Noël, les produits Apple les plus intéressants donc pour les fêtes, pour faire des cadeaux, choses comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, je vais procéder produit par produit, c'est-à-dire je vais prendre le MacBook Air, l'iMac, le Mac Pro, le Mac Mini et le Mac Studio et vous dire dans ces catégories lequel je privilégie et pourquoi. Donc en fonction du rapport qualité-prix, bien entendu. Donc on va commencer tout d'abord par le Mac idéal pour moi en ce moment. Le Mac idéal, c'est vraiment celui pour lequel on peut faire vraiment un super cadeau, c'est le MacBook Air. Soit en 13 pouces, soit en 15 pouces. Donc celui qui dispose d'une puce M2. Donc MacBook Air 13 pouces ou MacBook Air 15 pouces avec puce M2. Malheureusement, les MacBook Air avec la puce M3 ne sont pas disponibles. Mais avec un M2, il y a beaucoup beaucoup de puissance et on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, hein. Donc à la maison, vous ajoutez un moniteur éventuellement, donc un 27 ou un 30 ou un 30 pouces ou un 32 pouces. Et puis en mobilité, c'est extrêmement léger. La batterie dure plus de 20 heures, donc pour les tâches bureautiques, pour Internet et autres. Et le rapport qualité-prix, moi, il me semble vraiment, vraiment très, très bien pensé. C'est-à-dire, bon, soit vous l'achetez neuf, forcément, neuf sur Amazon ou sur Apple, peu importe. Le 13 pouces commence à 1300 euros, 1299, et le 15 pouces commence à 1599. Mais moi, la petite astuce que je donne, donc, c'est vraiment de le prendre sur le site Apple Mac reconditionné. Donc, vous allez bénéficier de la garantie et vous allez avoir un produit reconditionné. Alors, pourquoi je conseille. Alors, si vous avez un tout petit budget, vous pouvez prendre le MacBook Air 13,3 pouces M1, qui est largement puissant pour les besoins courants, bureautiques et autres, jeux éventuellement. Mais si vous avez un tout petit peu plus de moyens, je vous conseille tout de suite d'aller sur le M2. Parce que c'est plus qu'un milieu de gamme, hein. C'est très performant, c'est plus puissant qu'une machine, qu'un portable Intel. Voilà. Mais par contre, il faut faire attention. Je vous déconseille de prendre les configurations avec 8 Go, parce que 8 Go, vous allez le garder 3 ans, 4 ans. Alors mieux vaut opter d'emblée pour une machine soit en 13 pouces, soit en 15 pouces. Donc MacBook Air 13 pouces ou 15 pouces. Sur le refurb, le MacBook, vous allez trouver des MacBook Air en 15 pouces par exemple. Ouais, en 15 pouces. Donc en 15 pouces, il est à 1359. Donc 1359 sur le refurb pour une configuration avec une puce M2, 15 pouces, alors que neuf, il coûte 1600. Donc vous allez quand même économiser un peu moins de 300 euros pour avoir une configuration passe-partout. Bien entendu, sur le MacBook Air 13 ou 15 pouces, on peut tout faire. On peut installer Linux en natif, Linux en virtualisé. On peut installer Windows en virtualisé. Donc voilà, Windows 11. On peut faire tourner n'importe quel jeu. Je veux dire, Baldur's Gate, tout tourne très bien, hein. Même des jeux très puissants, il y a aucun problème, hein. Avec Rosetta, lorsque ce sont des jeux Intel, voilà, ça émule vraiment le jeu de manière très 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 confortable. C'est plus un problème, hein. Il y a tellement de puissance là-dedans que voilà. Mais privilégiez vraiment les configurations avec 16 Go de RAM et avec un SSD de 512 mégas minimum. Donc voilà, c'est vraiment ça le point. Parce que en fait, le problème de ces machines, c'est que comme tout est soudé, il n'y a pas d'évolutivité. Ça veut dire que dès le début, il faut bien choisir sa configuration. Donc on part sur un SSD à 512 Go. Voilà, c'est très bien. Et sur une mémoire unifiée, idéalement à 16 Go. Là, ça c'est pas mal, c'est un beau cadeau de Noël. Si vous n'avez vraiment pas les moyens, c'est pas grave, vous partez sur un 8 Go de mémoire unifiée, c'est le minimum. Mais bon, ce serait dommage de passer à côté des 16 Go parce qu'on va l'avoir très très bientôt. On va très bientôt en avoir besoin en fait, de cette puissance. Elle est jamais de trop. Donc
La connectique du MacBook Air, comme je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, un épisode, elle n'est pas terrible, mais bon, on branche un hub et puis on a accès à tout, hein. Les ports USB 3.1, 3.2, je sais plus. Bon, nativement, il y a deux ports Thunderbolt, une sortie casque, mais avec le hub, le concentrateur, vous allez pouvoir avoir le HDMI, la carte SD, enfin tout ce qui s'ensuit. Bon, voilà, donc c'est pas un problème, la connectique. Voilà. Ça, c'est mon premier choix, le MacBook Air M2, 13 ou 15 pouces. Donc voilà. De préférence, vous l'achetez en reconditionné, donc sur Amazon, sur Apple Refurb, ou bien vous l'achetez, comme je l'ai dit, sur neuf, donc sur Amazon. Les prix sont très abordables. Ensuite, la deuxième configuration autour des Mac, si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de puissance, il faut aller directement vers le MacBook Pro. Donc là, il y a à peine un mois, la puce M3 est sortie sur les MacBook Pro. Donc c'est la puce M3, mais c'est pas la M3 Pro, c'est pas la M3, c'est pas la M3 Max. Oui, non, enfin, en fait voilà, il y a la M3, il y a la M3, M3 Pro, M3 Max. Il n'y a pas le M3 Ultra, c'est le plus puissant. Mais bon, avec un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces en configuration M3, donc le 14 pouces est en M3 et le 16 pouces est en M3 Pro. Mais avec un 14 pouces M3 ou M3 Pro ou M3 Max, là vous avez vraiment une machine avec plus de cœurs CPU, plus de cœurs graphiques. Donc c'est le petit plus de puissance supplémentaire qui manque au MacBook Air. Et surtout, la connectique est bien mieux, puisque en fait vous disposez nativement. Donc forcément, vous avez les deux ports Thunderbolt USB 4, mais vous avez nativement en plus, sans brancher de hub, un port HDMI, un lecteur de carte SDXC. Donc c'est les petits plus. Donc vous allez directement pouvoir brancher votre moniteur externe ou bien votre téléviseur via le câble HDMI. Ça c'est pas mal. Sans avoir à ajouter un adaptateur ou bien sans avoir à oublier l'adaptateur à la maison. Donc le deuxième choix, comme je l'ai dit, si vous avez besoin de plus de puissance, vous faites du traitement audio, du traitement graphique, enfin, vraiment de haute voltige, hein, vraiment beaucoup de puissance. Mais vraiment, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Du montage vidéo intensif, vous pouvez aller sur un MacBook Pro 14 pouces avec une puce M3, voire, voire une puce, effectivement, M3 Pro ou M3 Max. Mais ça, ça fait beaucoup de puissance pour une petite machine. Je conseille toujours. Malheureusement, sur le MacBook Pro, on commence avec une configuration à 8 Go, bon, mais avec un SSD plus large, puisqu'il a 512 Go, donc voilà, c'est pas mal. Mais bon, si vous pouvez effectivement passer à 16 Go, je conseille toujours 16 Go parce qu'en fait, on ne peut pas faire évoluer la mémoire. Donc on rajoute 230 € dessus et on part avec un MacBook Pro M3 avec 16 Go de RAM. Et là, on est bien pour 5, 6, 7 ans. Facile. Voilà, donc c'est une machine qu'il faut voir comme un investissement et pas comme une dépense, comme je dis toujours. Donc c'est le deuxième choix. Si vous avez besoin de beaucoup de puissance, montage vidéo, traitement audio, 3D, voilà, vous prenez un MacBook Pro 14. Mais dans tous les cas, je reviens là-dessus, avec le MacBook Air 13 ou 15 pouces, vous allez déjà avoir pas mal de puissance. Moi, je fais du montage vidéo sur le MacBook Air M2. J'ai aucun problème avec Filmora, avec Final Cut. Il n'y a aucun souci, hein, tout se passe très bien. La puissance du MacBook Pro ne me fait pas défaut. Maintenant, et puis surtout, maintenant, si vous avez un usage intensif, bon, vous appliquez beaucoup d'effets spéciaux dans le montage vidéo, choses comme ça, là, je peux à la limite comprendre qu'il faille passer au MacBook Pro. Mais finalement, il y a tellement de puissance dans les puces Apple Silicon, je trouve que c'est pas nécessaire de nos jours de passer à un MacBook Pro. Le MacBook Pro se justifiait il y a 8 et 10 ans, mais aujourd'hui, avec la puissance de la puce M3, le MacBook Air, c'est vraiment devenu la machine à tout faire, et la machine qu'on peut vraiment traiter de manière intensive, utiliser de manière intensive pour des tâches intensives et lourdes, sans avoir à subir de ralentissement ou autre. Donc MacBook Air, premier choix. MacBook Air M2 donc, pas M1. MacBook Pro
14 pouces M3, voire M3 Pro si vous avez les moyens. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, concernant l'iMac, alors moi je ne suis pas du tout un fan de l'iMac 24. J'ai moi-même un iMac 27 pouces en 5K, un iMac Intel de 2020 ou 2019, je sais plus, avec 32 Go de RAM. Bon, c'est une bête de course. Et je trouve que dans la gamme des iMac, l'iMac 27 fait vraiment défaut. Ben donc on est uniquement sur un iMac 24 et il n'existe pas d'iMac 27. Donc alors soit vous vous contentez d'un iMac 24, bon bah moi je trouve bon bah voilà, il est joli, il est coloré, il dispose de la puce M3, ça par contre c'est la bonne nouvelle. Il dispose de la dernière puce Apple. Mais bon, l'entrée de gamme, 256 Go de stockage, 8 Go de mémoire unifiée, ça commence quand même à 1600 euros. 1600 euros pour un écran de 24 pouces, moi je sais pas, moi j'irai pas dessus. L'iMac 24, bon, c'est vraiment un choix par défaut si vous avez besoin d'un iMac, mais moi, mais moi je dis, si vous avez besoin d'un iMac, il y a une solution qui est bien plus économique et qui permet d'avoir un matériel bien plus puissant. Et je vais vous le dire maintenant, c'est soit d'acheter un iMac, un Mac mini, ou si vous avez vraiment les moyens, un Mac Studio. Parce qu'un Mac mini avec une puce survoltée, avec une puce M2 Pro par exemple, qui coûte 1549 euros, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, donc un Mac mini, plus derrière, vous achetez un écran LG, donc un écran LG, comment dirais-je, un écran LG entre 329 euros le 27 pouces et 500 euros le 32 pouces. Bon, c'est une résolution 4K, mais ça suffit largement. Donc en fait, aux 1549 euros du Mac 2 Mini M2 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, il va falloir ajouter 500 euros pour avoir une dalle LG, une dalle super qualité, 5 millisecondes. Une dalle LG, vous allez la payer 500 euros. Donc au 1549, vous allez rajouter 500 euros, ça vous fera, ben voilà, ça vous fera un peu plus de 2000 euros. Mais là, vous aurez une configuration qui est bien plus puissante qu'un iMac 27, puisque l'écran sera plus grand. Et le M2 Pro, c'est une puce qui est plus puissante que la puce M3. Donc le M2 Pro, c'est une très bonne puce. Et là, vous aurez bien sûr le Mac Mini, je précise quand même, l'avantage du Mac Mini, c'est qu'il dispose nativement de toute la connectique nécessaire. Donc je veux dire, avec un Mac Mini, ben, vous avez comment dirais-je, le Thunderbolt 4, l'HDMI, la prise, le haut-parleur intégré, la prise casque 3,5 mm, le port HDMI, je l'ai déjà dit, l'USB 3.1, donc les ports natifs 2. La prise, vous avez aussi voilà, c'est ça en fait, grossièrement. Voilà. Donc le port Ethernet, pour brancher Internet via un câble, ce qui est beaucoup mieux que le brancher Wi-Fi, pour la sécurité et pour la vitesse. Donc vous avez le câble Ethernet, vous avez le Thunderbolt, le HDMI, l'USB 4 et l'USB 3.1. Voilà. Et avec le modèle M2 Pro, vous avez en plus, au lieu d'avoir deux ports Thunderbolt 4, il y en a 4. Donc, et bien sûr, ce que j'ai oublié de préciser, avec le Mac Mini, c'est le gros avantage, c'est qu'on bénéficie du Bluetooth 5.3, donc la portée elle est très 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 éloignée, et en plus du Wi-Fi 6E. Donc c'est quand même pas mal. Si vous avez un routeur Wi-Fi 6E, si vous n'avez pas, il faut en acquérir un. Ça coûte pas très cher. On trouve des routeurs Wi-Fi 6E sur Amazon à bon prix. Voilà, Amazon ou ailleurs. Je dis toujours Amazon, mais enfin, je suis pas pro Amazon. Sur Amazon ou ailleurs, à Fnac, peu importe où. Donc vous pouvez acheter en fait des routeurs Wi-Fi 6E à des prix très abordables. Donc voilà, bon, faut compter quand même. Pour un bon routeur Wi-Fi 6E, faut compter dans les entre 200 et 300 euros, quoi, pour un bon routeur Wi-Fi 6E, pour profiter vraiment de la puissance de votre Wi-Fi 6E, si vous prenez un Mac Mini. Donc moi j'aime bien, donc en remplacement plutôt que d'acheter un iMac 24, donc je préconise pour cet achat de Noël,
d'acheter un Mac mini avec une puce M2 ou M2 Pro, mais idéalement une M2 Pro, puisque la M3 n'est pas disponible, et puisque la M2 Pro est plus puissante que la M3. Donc je préconise un Mac mini avec une puce M2 Pro, 16 Go de RAM, d'accord, un SSD de 512 Go, et d'acquérir en fait un moniteur en parallèle, un moniteur LG, BenQ, enfin voilà, un moniteur 4K ou un moniteur 5K. C'est pas ce qui manque, et les prix sont très très abordables. Et les dalles sont de très bonne qualité. Bon, vous avez aussi le moniteur Samsung, 32 pouces, 435 euros, 4K. Le moniteur ViewSonic, 460 euros. Voilà, donc on a l'embarras du choix en ce qui concerne les moniteurs 32 pouces. Donc vous aurez mieux qu'un iMac 27 en termes de puissance et en termes de résolution graphique. Et voilà, sauf que là avec le Mac mini, bon, c'est une machine de bureau évidemment, on ne peut pas le trimballer de tous les côtés. La troisième configuration Mac dont je voulais parler, mais de manière vraiment comme ça un peu rapide, c'est le Mac Studio. Alors là, c'est vraiment la bête de course. Non, bête de course qui commence quand même à 2400 euros. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment pour les créateurs. Hein. Quand je dis créateur, c'est la production musicale, mais la grosse production musicale. C'est pas le petit gars qui est dans sa cave hein, qui compose. C'est la grosse production musicale. C'est si vous faites du développement web, si vous faites en fait des travaux assez lourds. Hein. Alors ça, c'est vraiment une machine que je réserve à des gens, à des initiés, hein, à des gens qui savent vraiment où ils placent leurs billes et qui en auront l'usage. Parce qu'une machine avec 12 cœurs CPU et 30 cœurs GPU, bon, ça balance, hein, c'est du lourd. Hein. C'est une grosse machine. Elle n'est pas donnée, mais il y a beaucoup de puissance. Et ça, c'est vraiment, si vous en avez l'usage, mais vraiment, quoi, si vous êtes dans la création de contenu pur. Autrement, un Mac mini avec une puce M2 Pro fait amplement, mais alors amplement l'affaire. Donc ça, il faut bien préciser. Donc concernant les Mac, c'était à peu près tout. Je fais l'impasse sur le Mac Pro parce que bon, c'est... Voilà. Donc mes préférés, MacBook Air 13 ou 15 pouces avec puce M2 ou Mac mini, Mac mini avec puce M2 Pro. Ça, c'est les deux achats musclés que je préconise pour Noël. L'iMac, je le conseille à moitié, l'iMac 24. Le MacBook Pro M3, bah, si on prend un MacBook Pro et si c'est pour prendre un M3, c'est moyen. Quoi. Quand on prend un MacBook Pro, c'est pour aller vers une puce plus puissante. Quoi. Si je devais prendre un MacBook Pro, ce serait certainement pas avec une puce M3. Ce serait avec une puce M3 Pro, M3 Max. Voilà. Mais bon, là, qui dit plus M3 Pro, M3 Max, dit plus de budget. Hein. Parce que là, on part sur des machines à 2500, entre 2500 et 4000 euros. Quoi. Donc là, on n'est plus dans la même gamme de prix. Quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'était par rapport aux produits Apple. Maintenant, pour parler des iPads, parce qu'on peut vouloir offrir une tablette iPad pour Noël. Alors là aussi, hein, ça va être très rapide. L'iPad Pro, c'est réservé vraiment à un usage particulier. Les gens qui utilisent l'iPad Pro en mobilité, qui ont des besoins intensifs, hein, sinon c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller dépenser trop dans un iPad. L'iPad, l'entrée de gamme, c'est l'iPad tout court. Si c'est pour un des besoins consultatifs comme ça, regarder, surfer sur un site web, vérifier ses mails, regarder un peu de télévision, des petites séries Netflix, l'iPad suffit amplement. Si maintenant vous voulez vraiment avoir la puissance de l'iPad, la vraie puissance, il faut passer à l'iPad Air. Pourquoi ? Parce que l'iPad Air, il dispose encore d'une puce Apple Silicon. L'iPad Air, c'est le gros avantage, c'est qu'il dispose de la puce M. Faut que je vérifie. Je crois qu'il dispose de la puce M. Que je dise pas de bêtises. M1, la puce M1. Donc là, l'iPad Air, il dispose de la puce M1, donc la même puissance que le MacBook Air M1, donc la première génération. Donc si vous avez un usage plus intensif, vous pouvez aller sur la puce Apple M1 qui est intégrée à l'iPad Air. Mais pour la plupart des cas, je vous assure qu'avec un iPad de base, un iPad classique, vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites habituellement avec une tablette. C'est pas la peine d'investir plus.
Puis un iPad de 9e génération, la taille c'est 10,2 pouces. Un iPad de 10e génération, la taille c'est 10,9 pouces. Bon, c'est la même chose. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Voilà, bon, après c'est des histoires de pencil. Bon, ok, ça c'est pas très grave, en fonction. Donc un iPad de base à 439 euros, mais vous pouvez trouver moins cher toujours en refurb ou bien sur Amazon. C'est un beau cadeau. Donc iPad tout simple, ça c'est mon choix pour Noël. Maintenant, concernant l'iPhone, alors là c'est pareil. Les iPhones, le plus bas de gamme, ça commence avec l'iPhone SE. Ensuite, là, on a l'iPhone 13, ensuite le 14, le 15, bon, pas 15, 15 Pro et consort. Moi, ce que je dis, c'est que, bon, si vraiment vous avez les moyens, vous pouvez prendre un 15 Pro, c'est très bien, ou un 15 Pro Max. Mais enfin, moi, ce que je dis, avec un iPhone 13, on fait déjà tout pareil qu'avec un iPhone 15. Ça sert à rien d'investir dans un 15 Pro, sauf si vraiment vous voulez avoir le dernier. Et j'irais même plus loin. Moi, récemment, j'ai acheté un iPhone, récemment, ça fait 2 jours. Là, on est le 27 novembre, à la date d'enregistrement, 27 novembre 2023. J'ai acheté il y a 2 jours un iPhone 11, donc sous blister, neuf, garantie, avec facture. Donc neuf, jamais ouvert, hein, donc l'iPhone 11, je ne l'ai même pas payé 280 euros. Donc neuf, voilà, neuf, première ouverture, garantie 12 mois. Et c'est la pleine puissance. Un simple iPhone 11 suffit. Voilà. Si vous voulez vraiment faire des bonnes affaires, c'est vraiment au niveau des sites sur Internet, hein, Le Bon Coin et autres. Bon, faire attention, hein, comme je l'ai expliqué dans le podcast, acheter un matériel Apple d'occasion. Il y a des petites consignes à faire. Hein. Vérifier un petit peu comment ça fonctionne, mettre sa puce, vérifier que le téléphone est bien neuf, vérifier le numéro de série. Mais moi, idéalement, j'irais sur un iPhone 11 ou un iPhone 12. Parce qu'en fait, mais neuf, hein, c'est-à-dire pas un iPhone d'occasion qui a déjà été utilisé et dont la batterie est déjà à 80%. Je partirais sur un iPhone 11, 12 ou 13 sous blister, donc neuf jamais ouvert, et qui a largement, mais alors largement la puissance de feu pour tout faire. Voilà. Maintenant c'est moi qui le dis, hein, mais je ne vois pas l'intérêt d'un iPhone. Je vois mal l'intérêt d'un iPhone 14 ou d'un iPhone 15 à l'heure actuelle. Il n'y a pas assez d'innovation, selon moi. Ah bon, la coque est en titane, très bien, ça fait joli, c'est très bien, ça chope les rayures, c'est très bien. Pour moi, il n'y a pas assez d'innovation dans l'iPhone 15 pour acquérir un iPhone 15. Il faut beaucoup plus d'innovation, à mon sens, pour que je puisse migrer vers un iPhone 15. Donc je reste sur un iPhone 11, 12 ou 13. Ça, c'est le cadeau idéal. 11, 12, 13, sous blister, sur les sites d'annonces, avec une garantie, avec une facture, bien sûr, parce qu'en cas de problème, il faut également la facture, pas que la garantie. Chez Apple, on présente la facture, plus la garantie. Et là, vous allez vraiment faire des bonnes affaires. Entre 300 et 450 euros, vous allez vous retrouver avec un iPhone 11 ou un iPhone 12, qui est une très bonne, qui est un très bon smartphone qui permet de tout faire, à une vitesse démentielle, avec une belle dalle d'écran, et voilà. Donc mon choix pour l'iPhone, c'est ça. C'est surtout pas le 15, c'est surtout pas le 14, c'est le 13, le 12 ou le 11. Ensuite, concernant l'Apple Watch, là aussi, bon, si on en a les moyens et si on en a l'usage, on peut aller vraiment sur du très haut de gamme, hein, mais bon. Mais moi, je considère qu'avec une Apple Watch série 9, voilà, une série 9 si vous avez les moyens, hein, une série 9 à 449 euros. Là, je la vois sur le site d'Apple en ce moment. C'est vraiment la montre à tout faire. Si vous avez besoin d'un suivi, surtout si vous avez des besoins, si vous avez passé la quarantaine, vous avez des besoins de suivi, de santé, des choses comme ça. Ça, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce qu'en fait, les fonctionnalités qu'on retrouve la plupart du temps dans n'importe quelle montre made in China, je veux dire. Mais bon, avec Apple, c'est bien intégré avec l'iPhone, vous avez le suivi dans santé, vous pouvez prendre, il y a le capteur de température, vous pouvez suivre quasiment, enfin, il y a un tas de capteurs dans cette petite montre en aluminium qui permet vraiment de suivre sa santé de manière très, 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 très sérieuse.
Et bon, voilà. Donc, moi, je dirais, si vous avez passé la quarantaine, si vous voulez faire un cadeau à un quarantenaire, à un cinquantenaire, je ne sais pas, une Apple Watch série 9, c'est pas mal. Voilà. Et parce que l'Apple Watch Ultra, c'est vraiment pour les. Je considère que c'est vraiment pour les gens qui sont des grands aventuriers ou qui sont vraiment, qui font du trek, des choses comme ça, voilà. Mais pour la plupart des gens, une Apple Watch série 9 fait l'affaire. Honnêtement, faut pas aller dire plus. Et puis si vous pouvez l'acheter en plus sur un site où elle est un peu moins chère que sur le site d'Apple, faut pas hésiter. Voilà, donc c'est un cadeau à faire pour quelqu'un qui en aurait l'usage. Parce que si quelqu'un n'a pas l'usage, forcément, moi personnellement, j'ai pas besoin d'une Apple Watch, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des besoins de suivi de santé, qui pourraient en avoir besoin, et ça peut être pas mal. Et puis c'est un beau cadeau. Donc voilà, donc ça c'est concernant les Apple Watch. Bon, ensuite, concernant les AirPods, bah, moi je suis pas très fan des AirPods. Donc tout ce qui est AirPod Pro, bon, moi c'est vraiment pour les aficionados, c'est vraiment de la marque. Mais bon, si vous voulez vous faire plaisir avec des casques à Apple, bon ben les AirPods Pro sont en ce moment à 279 €, la deuxième génération. Donc ça peut être un très beau cadeau. Et ouais, parce qu'en fait, la troisième génération, elle est à les AirPods Pro troisième génération, ça commence à 200 €. Voilà. Donc avec le boîtier de recharge, bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour si vous en avez l'usage. Bon, voilà. De toute façon, il n'y a pas 10 000 AirPods, hein. C'est soit les AirPods de deuxième génération, soit les AirPods de troisième génération, soit les AirPods Pro de deuxième génération, ou soit les AirPods Max. Ça, c'est les gros casques, en fait, qu'on pose sur les oreilles. D'accord. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de casques asiatiques de très bonne qualité, hein, que ce soit Samsung, que ce soit. Peu importe. Il y a de très bons casques maintenant. Pour une cinquantaine d'euros, on a des casques, des Intra, qui font très bien le job. Maintenant, si vous avez envie de dépenser 300 € dans un casque, dans un AirPod, dans les AirPods Pro, bon, ça c'est un choix de consommateur. Hein. Voilà, c'est tout. Mais moi, je ne vais pas dessus personnellement parce que je trouve que le prix il est surévalué. Même si le produit est bon, le prix est un peu surévalué. Là, on paye plus la marque que la technologie, selon moi. Donc voilà. Maintenant, alors pour ce qui concerne la maison, alors moi j'ai une Apple TV, j'ai une Apple TV 4K donc, depuis environ 2 ans. C'est un produit que j'adore. L'Apple TV, je trouve que c'est un produit qui est réactif. On peut faire plein de choses. On peut faire des jeux vidéo, on peut regarder la télé, on peut regarder toutes les chaînes de streaming. On peut bien sûr faire du AirPlay avec son iPhone, son iPad, son Mac. C'est-à-dire envoyer tout ce que vous voyez sur votre iPhone, vous pouvez le voir sur votre téléviseur sans fil. Tout ce que vous voyez sur votre Mac, vous pouvez l'afficher sur votre téléviseur sans fil, grâce à l'Apple TV. Moi, j'aime bien le principe. Et la qualité de l'Apple TV 4K, c'est excellent. Donc, mais j'ai entendu dire qu'il allait y avoir en fait, une mise à jour du produit cette année, en 2024. On est en 2023. Il va y avoir une mise à jour de l'Apple TV. Alors, c'est peut-être plus sage d'attendre la sortie de la nouvelle Apple TV plutôt que de se précipiter, sauf si vous voulez faire des bonnes affaires. Concernant les enceintes connectées, HomePod mini, alors ça c'est pas du tout, ça je conseille pas du tout. Ça marche avec soi-même, c'est compatible avec soi-même. Moi je préfère une enceinte connectée qui accepte tous les systèmes en fait, hein. Pas uniquement pour écouter Apple Music, hein, mais pour écouter toutes sortes de sons. Moi je veux une enceinte connectée qui me permette de streamer n'importe quel son audio. Pas uniquement du son audio qui proviendrait de des applications Apple, quoi. Voilà, je veux vraiment une enceinte connectée ouverte. Donc c'est pour ça que je déconseille tout ce qui est HomePod et HomePod mini. Le HomePod, c'est une très belle enceinte, elle a beaucoup de puissance, mais voilà, le problème c'est que ça reste trop dans le giron d'Apple et c'est pas assez ouvert avec l'existant. Donc c'est ça, moi je trouve que c'est le problème du produit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des cadeaux de Noël. Alors bien sûr, je fais l'impasse sur tout ce qui est accessoires Apple, parce que la plupart des accessoires, moi je trouve que bon, c'est pas terrible. Hein. À part la Magic Mouse et le clavier Apple que j'aime bien,
tout ce qui est câble, les prix sont surévalués. Des câbles USB-C, on peut en avoir ailleurs sans forcément passer par Apple. Enfin voilà, les accessoires Apple sont extrêmement chers et on trouve des accessoires Apple, on trouve des accessoires de marque, pas forcément Apple, mais des accessoires ou de marque Apple ou qui ne sont pas de marque Apple partout sur le web. Un câble USB-C à 55 euros, bon, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. On peut trouver ça ailleurs. Voilà, bon, moi je suis pas du tout pour les accessoires chez Apple. Il faut les prendre ailleurs. Voilà. Les chargeurs secteurs, il faut les prendre ailleurs, hein. Tout ce qui est Anker et autres, hein, c'est des très bons produits. Pas la peine d'acheter des chargeurs Apple. C'est des prix qui sont vraiment irréalistes pour des produits qui sont finalement très moyens, selon moi. Donc voilà. Donc, je pense que j'ai vraiment fait le tour des produits Apple pour Noël. Donc vous voulez faire un cadeau Apple? Je récapitule. Mon chouchou, c'est le MacBook Air 15 pouces M2 ou le MacBook Air 13 pouces M2. Ou, deuxième choix, le Mac Mini avec la puce M2 Pro, plus un écran LG de 32 pouces, ce qui équivaut en fait à un iMac 27, même plus, au niveau puissance, ça booste, on peut tout faire avec. Jeux, développement, bureautique, traitement de texte, montage vidéo, dans des conditions confortables. On peut brancher 2 moniteurs, voire 3. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des iPhones, je le précise, moi je conseille encore l'achat d'un iPhone 11, 12, 11, 12 ou 13, mais en passant par les circuits parallèles, hein, donc le Bon Coin, téléphone neuf sous blister, avec facture et avec garantie. Et là vous allez faire des bonnes économies et vous allez pouvoir offrir un produit neuf à votre compagne, à votre enfant, à vous-même, peu importe. Plutôt que d'acheter un iPhone 13, 14, 15, enfin voilà, je trouve ça délirant. Les prix sont délirants et il n'y a pas eu assez d'innovation, selon moi, pour passer à ces produits-là. J'attends de voir l'iPhone 16, mais si c'est une itération de ce qui se fait avant, c'est pas la peine. Il faut vraiment de vraies innovations pour changer d'iPhone. Moi je reste pour l'instant à l'iPhone 12, tant que le produit ne présente pas un réel intérêt et de réelles innovations. Voilà. Donc là, j'ai pas d'innovation. À mon goût, il n'y a pas assez d'innovation. Et donc, il n'y a rien qui justifie le passage au 15, 14, voire 13. Il n'y a rien qui justifie ça. 11, 12, 9 sous blister, et c'est parti, on fait tout ce qu'il y a à faire avec. Et pour récapituler, l'Apple Watch, on ne cherche pas trop, hein. On va directement sur l'Apple Watch série 9. Voilà. Très très bon produit, bourré de capteurs, un bon suivi de la santé, si on veut vraiment faire plaisir à la personne qu'on apprécie. Et s'il en a l'utilité, il ou elle en a l'utilité. En troisième produit, j'avais dit donc l'iPad. Alors l'iPad, c'est pas la peine d'aller sur le Pro, c'est pas la peine d'aller sur le R, sauf si vous voulez avoir la puce M1. Il suffit d'un iPad tout simple et on fait tout avec. Parce que l'iPad, c'est un produit vraiment, c'est un produit qui se balade dans la maison, c'est un produit qu'on utilise par petites touches. Maintenant, si vous n'avez pas de portable et que vous utilisez votre iPad comme avec un clavier, comme un ordinateur, vous pouvez aller sur un iPad Air avec une puce M1. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites avec un MacBook Air M1, si c'est vraiment l'usage. Mais dans ce cas-là, mieux vaut acheter un MacBook Air M1, j'ai envie de dire. Mais bon, peu importe. Voilà, donc les AirPods, bon bah là, moi je suis pas un aficionado, mais ça j'ai déjà précisé. Mais donc mieux vaut aller soit sur des AirPods Pro, soit sur des AirPods Pro deuxième génération. Donc ça c'est des très très bons écouteurs, 279 euros. Soit aller sur des... donc je clique en même temps, désolé pour les clics souris. Soit aller sur des AirPods de troisième génération, donc avec le son audio spatial personnalisé, qui débute à 200 euros. Voilà, et avec le boîtier MagSafe à 209 euros. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau sympa pour un jeune, pour un étudiant, pourquoi pas. L'Apple TV, il faut directement prendre l'Apple TV 4K. C'est pas la peine de prendre. Voilà, c'est l'Apple TV 4K. Sinon, attendre 2024 la sortie de l'Apple TV qui disposera, à mon avis, d'une puce Apple Silicon. Je pense que l'Apple Silicon va envahir toute la gamme. Donc on peut attendre 2024 pour une Apple TV. Et si on est pressé, on prend une Apple TV 4K
4K, qui est un très bon boîtier, et on fait tout avec, hein. Vraiment, on fait tout. Ben, je pense que c'est ça, j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit directement sur le forum de macplanet.com, forum.macplanet.com, soit vous pouvez aussi mettre des commentaires sur le podcast. Donc vous mettez des notations, des étoiles, voilà, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez aimé. Et puis vous pouvez retrouver tous nos articles, tous nos tutoriels, tous nos pas à pas, donc sur les dossiers et tous les dossiers sur macplanet.com, donc macplante.com, sur macbookcity.fr, macbook, B2OK, city.fr, ou sur jcbtechno.com. Donc ça, c'est mes 3 sites. On peut retrouver toutes les informations, que ce soit sur le monde Apple, ou sur le monde Linux, ou Windows, hein, parce que je traite de tout, hein, Mac, Windows, Linux. Il n'y a pas de problème, tout est... C'est pas le système, c'est pas l'OS qui est important, c'est ce qu'on en fait. Ok, voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Mais bien, je vous souhaite des très bonnes fêtes de Noël, un peu à l'avance, et j'espère que l'écoute de ce podcast vous aura convaincu.